va activer les caméras pour quelques minutes et puis on va ça et on va commencer. Bonsoir à tous. Moi, je vois personne. Hein. Moi, je suis là. Ni Dieu, Fernand. ni ton, ni vie. C'est mon ordinateur qui ne voit pas les gens ou bien c'est comment? Il y a 3 personnes déjà. Moi, je vois personne. Ah, Eliane, Firme. Ok, Chantal, elle est en route, comme d'habitude, dans les rues d'Abidjan. C'est parce que c'est mon intérêt qui dérange ou bien c'est quoi? Vous m'écoutez là? Oui, oui. Moi, Ok. Ok, d'accord. Il y a Romina qui pense que ce sera compliqué pour elle, comme d'habitude. D'accord, d'accord. On va continuer aujourd'hui. On a vu quoi la semaine passée, on a vu quoi la semaine passée, concernant le Saint-Esprit. La semaine passée, on a dit que le Saint-Esprit, la semaine passée, on a dit que l'Esprit de Dieu a un plan pour nos vies, n'est-ce pas? Et il ne veut pas en fait nous suivre, mais c'est nous qui devons suivre son plan parce que nos vies sont entre ses mains et il connaît. Il connaît, c'est lui qui connaît ce qu'il a prévu pour chaque jour. Et nous, il ne doit pas nous suivre. On doit le suivre. Tout le matin, on doit prendre le temps pour écouter l'Esprit de Dieu, nous laisser nous conduire, qui nous enseigne ce qu'est le plan que Dieu a prévu pour nous. Parce que ce plan étant lui, il les connaît magnifiquement bien. N'est-ce pas? On s'était dit, n'est-ce pas? Oui, oui. On s'était dit que la lecture de la parole de Dieu aussi est importante parce que Jésus a dit que quand l'Esprit va venir, pour être conduit par le Saint-Esprit, il va prendre ce que... Qu'est-ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Je pense que ce qu'on a mis aujourd'hui. Jésus a dit que quand l'Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même, n'est-ce pas? Il prendra de ce qui est de moi. Il va vous rappeler les choses que je vous ai dit. Il va vous enseigner ce que je vous ai dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit va venir, il va vous enseigner même le peu que je vous ai dit, parce que le peu que je vous ai dit, vous ne comprenez pas déjà ça. Mais quand il va venir, il va vous rappeler ces choses-là, n'est-ce pas? C'est comme ça la semaine passée, n'est-ce pas? Oui, oui, la semaine passée. La semaine passée, n'est-ce pas? Et on a dit que le Saint-Esprit te conduit, mais on a dit que les personnes ont du mal à écouter la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas donné l'espace à l'Esprit de les parler. Et tu vas voir, plus tu lis la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu t'a toujours parlé depuis longtemps et tu n'as pas reconnu sa voix. Parce qu'il prend, j'ai déjà dit, il va vous rappeler ces choses-ci. Donc, c'est quand c'est déjà en toi maintenant que l'Esprit de Dieu te rappelle. Donc, tu ne coupes pas, tu ne coupes pas vraiment la voix de Dieu. Quelque part, tu passes le temps dans la lecture de la parole de Dieu et le temps dans la méditation avec l'Esprit de Dieu qui est fondamental, qui est important. On s'en prend. Donc, on s'est dit, à tout moment de la journée, trouve un temps, va te retirer, cherche l'Esprit de Dieu, lis ta Bible. On a dit, lis ta Bible tout le temps. Parce que Dieu nous parle à 80% au travers de sa parole. À 80%. Tu cherches Dieu, tu ne vois pas Dieu. Va dans ta parole. Ouvre-la, tu vas le trouver à l'intérieur. Parce qu'au commencement était la parole. Donc, c'est ce qu'on on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, on va voir le Saint-Esprit intercède pour nous. Rappelez-vous, lorsqu'on a introduit le Saint-Esprit, on a dit que le Saint-Esprit est une personne. Et on a dit que pourquoi on commence avec l'Esprit de Dieu, pourquoi on prend, parce que c'est fondamental, c'est la clé. C'est la personne la plus importante sur la terre. On a expliqué ça des fois, n'est-ce pas? Que si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, c'est que tu ne peux pas être un chrétien. Ces temps-ci, parce que les choses deviennent un peu plus compliquées. La Bible dit que c'est seulement ceux du peuple qui connaissent les dieux qui pourront agir avec fermeté. Et connaître que les dieux, c'est au travers d'être guidé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Rappelez-vous, on s'était dit que l'ennemi
qui est le diable, nous connaît très bien. Chacun d'entre nous, il a une étude sur toi. On a dit depuis Adam, il connaît des hommes. Il les a vus depuis Adam jusqu'à la fin. On a parlé de ça, n'est-ce pas? On a dit qu'il connaît ton arrière grand-père, toi tu ne connais pas. Il connaît ton grand-père, il les connaît tous. Il y a toute une génération, il connaît comment vous commandez dans votre famille. Il vous maîtrise correctement. Il y a un bureau d'études chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Et toi, tu ne pourras pas faire le poids avec lui. Et à des fois, on a dit quoi? C'est seulement quand tu es conduit par le Saint-Esprit que tu peux échapper les pièges du diable. Ce n'est que l'Esprit de Dieu seul qui peut t'éclairer là où tu ne vois pas, là où tu ne connais pas tes origines, tu ne connais pas pourquoi tu te comportes ainsi, mais lui peut te guider sans que tu ne sois conscient pour t'aider à sortir de ces difficultés-là. Et on a dit que le seul aller dont on a besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Et avoir une communion avec lui est primordial et est fondamental. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. On a dit que c'est une personne. Comme on parle comme ça, c'est une personne réelle. C'est un ami. J'ai déjà dit, c'est un consolateur. Et on a vu les caractéristiques. On a dit, il parle, on peut le mentir, il peut se fâcher, il peut t'attrister, n'est-ce pas? C'est une personne. C'est une personne. Et tu dois avoir, évidemment, le coup d'ailleurs, on a dit, comme un homme et une femme ont une relation, ils entretiennent la relation, tu dois entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois l'entretenir. Je te garantis que si tu entretiens une bonne relation avec lui, tu seras un chrétien comblé. Parce que tu n'as besoin de rien de cet que du Saint-Esprit. Il est là près de toi. Il est là près de toi. Donc, aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit intercède pour nous. Et il nous enseigne comment prier. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que la prière n'est pas un monologue. C'est vrai qu'on n'a pas fait le coup de la prière, on fera le coup de la prière après. Forcément à la fin, ça va être le dernier module. Parce que la prière, c'est pas seulement venir dire Seigneur, non, non. On s'en pourquoi on a mis la prière à la fin des modules? Parce que la prière, c'est pas de venir dire que Seigneur, tu es grand. Non, 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 non. La prière, c'est d'abord une attitude, c'est un système de pensée, c'est une connaissance, c'est la foi. On s'en prend. Pour faire une prière effective, il y a beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur. C'est pas si le matin, il peut dire Seigneur, il te rend grâce, te dire merci. Non, non, non. C'est mélanger beaucoup de choses. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir connaître ce que tu fais. Tu dois avoir l'attitude qu'il faut. Tu dois rassembler tout ça pour faire une prière effective. On s'en prend. Quand on aura le cours de la prière, je ne parle pas de la prière aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va voir que c'est intercelle pour nous. Ça veut dire quoi? La prière, c'est une pétition. Rappelez-vous, j'ai dit que la prière, c'est une pétition. La prière, c'est un moyen de communication entre toi et Dieu. On s'en prend. La prière, c'est un moyen de communication entre toi et Dieu. Ça veut dire que Dieu échange avec nous par la prière. Tu peux lui parler. La prière, bon, la prière a plusieurs volets. Il y a le volet de la prière où tu parles avec Dieu. Il y a le volet de la prière où tu peux être en train d'adorer Dieu. Il y a le volet de la prière où tu peux être en train de demander à Dieu par la prière. Il y a un moment dans la prière où tu peux ordonner au diable. Tu commandes à l'ennemi dans la maladie. En fait, la prière, c'est une voie de communication avec le monde spirituel. Je détruis, je casse. Tu fais quoi? Je prie. Et là, il parle par Dieu à ce moment. Il est en train de commander, il est en train de travailler dans le monde spirituel. Après, ce n'est qu'un échange, ce n'est qu'un moyen de communication dans le monde spirituel. Rappelez-vous, les esprits n'ont pas besoin de parler. Il parle à nous parce que nous sommes des hommes. Bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc, le Saint-Esprit, lui, aujourd'hui, on va voir qu'il intercède pour nous près du Père. Il nous enseigne comment prier. Ça veut dire quoi? Avant de venir devant le trône de Dieu, il y a un protocole à suivre. Ça veut dire ce protocole. Avant d'arriver dans le trône de Dieu, il y a des protocoles à suivre pour arriver dans le trône de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, pas contre Dieu peut-être, mais ils ont désobéi à Dieu.
sont comme ça. Ils ont désobéi à Dieu. Et puis, vous savez que je vais toujours venir là-bas, parce que tout commence là-bas. Avant le protocole que Adam devait introduire pour entrer dans la présence de Dieu, c'était saint, parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Bon, il avait le Saint-Esprit, on se comprend. Donc, Adam pouvait communiquer avec Dieu facilement, sans problème, parce que l'Esprit de Dieu était en lui, et il y avait cet échange qui était totalement facile et efficace. Maintenant, quand il a perdu l'Esprit, quand il a pris le fruit, la Bible dit que l'enveloppe, la gloire qui le couvrait, il a perdu cela. C'est-à-dire que ce qui fait en sorte qu'il pouvait voir Ève nue, sans savoir qu'elle était nue, il pouvait se voir lui-même nu. Il avait une couverture de Dieu sur lui. Quand ils ont perdu ça, maintenant ils se sont retrouvés vides, ils n'ont plus rien. On se comprend. Maintenant, Dieu pouvait parler à des hommes exceptionnellement. Rappelez-vous, la dernière fois, on a vu ça, que Dieu ne peut pas rester longtemps sur la terre. Il y avait des moments qu'il venait, l'esprit venait sur quelqu'un, faire quelque chose de spécifique après l'esprit quitter la personne. Ou bien quand quelqu'un voulait quelque chose de puissant, il partait peut-être jeûner pendant 40 jours, l'esprit vient sur lui, il fait quelque chose après. C'est qu'on voit beaucoup dans l'Ancien Testament comment les prophètes ne restaient jamais dans les quartiers où les autres restaient tout loin dans les villages. Pourquoi? Parce que là-bas, ils étaient tout le monde dans la prière. Sans que les jeûner, ils prient pour que l'esprit soit sur eux. On s'en prend. C'est ça que les prophètes faisaient. C'était toujours hors des camps, très très loin, parce que là-bas, ils priaient, ils se préservaient. Pour que l'esprit reste toujours sur eux, loin du péché, loin des petits, parce que l'esprit, c'était un bijou qu'il fallait tout le temps conserver, n'est-ce pas? Donc Dieu trouvait des moyens comme ça pour parler à son peuple, n'est-ce pas? Et puis, il a montré à Moïse comment faire pour qu'il devait prier. Il a mis les trucs. Avant d'entrer, il y avait le parvis, extérieur, intérieur, le lieu saint, le lieu très saint, comment il fallait faire, les rites qu'il fallait faire, les traditions qu'il fallait faire, tout ça, mettre de l'encens, de laver les mains, il y avait tellement de choses qu'il fallait faire, tellement de choses qu'il fallait faire. Tout un protocole afin d'entrer dans la présence de Dieu. On s'en prend. Il y avait les rites qu'on faisait pour les péchés, les rites qu'on faisait une fois par an, les rites qu'on faisait chaque semaine. Tout c'était les voies et les moyens pour pouvoir atteindre Dieu. Et rappelez-vous, au début de la session, on en avait dit que tout ça était les voies que Dieu a permis au peuple pour pouvoir l'atteindre à lui. Pourquoi? Parce que le peuple ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu, l'homme était souillé. Et rappelez-vous très bien ce qu'on a dit la dernière fois. Dieu est un Dieu amour. C'est vrai, il est amour, mais il est saint. On s'entend? Et parce qu'il est saint de nature, il ne peut pas rester là où il n'y a pas de... Il a souillure. Il a dit à Isaïe que ma main n'est pas courte pour vous atteindre. Mon oreille n'est pas dure pour vous écouter. Mais c'est le péché qui vous éloigne de moi, qui met une inimitié entre nous deux. On s'en prend. Dieu dit que je veux bien le faire, mais c'est ton état actuel qui m'empêche. Parce que si je viens là comme ça, comme Isaïe, quand dans Isaïe 6, il dit que oh maudit, j'ai vu Dieu, je vais mourir parce qu'il sait qu'il est pécheur. Et la sainteté de Dieu va le tuer. On s'en prend. Oui. On se comprend un peu. Donc vous allez le voir dans la Bible, quand la Bible dit dans Exode que Moïse a vu Dieu, Paul dit plus tard dans Corinthiens que c'était un ange. Que si Dieu venait lui-même, Moïse allait mourir parce que la présence de Dieu allait le tuer. Paul dit que non, c'était pas Dieu là-bas, mais c'était un ange qui est apparu à Moïse. Ça veut dire quoi? Que si Dieu venait, automatiquement, sa sainteté va te tuer. Jusque-là, on se comprend. Oui. Voilà. Et quand vous allez comprendre, vous allez comprendre pourquoi moi je suis allergique aux gens qui ont pris, dit, oh Seigneur, Dieu 3 fois Saint, Dieu de Moïse, dit que non, ne prie pas Dieu comme ça.
Hein? Quand tu dis Dieu 3 fois 5, il y a Dieu 3 fois 5, toi, tu vas dans le péché. Il a fini de péché. C'est les problèmes, non? C'est ça, non? Quand tu pries, n'importe pas le Dieu de 2, 3 fois 5. Invoque ton Père. Je dis, quand vous priez, dites Père. Père, quand ton Père vient, il va que tu aies un problème, il te soigne d'abord. Amen. Quand tu dis papa, quand papa vient d'abord, il vient d'abord avec son amour. Par exemple, ça, c'était son amour vient d'abord en premier lieu. Il dit, ah, ça c'est ma fille. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, quand tu pries, appelle ton Père. N'appelle pas le Dieu 3 fois 5, Dieu de Moïse, de Jacob. Non, non, non. C'est avant qu'on prie comme ça. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, c'est une parenthèse juste. Ça vous dit avec quoi? Donc, maintenant, vu qu'il y avait un certain nombre de rites que Dieu avait établi, qu'on devait faire, rappelez-vous, ce qu'il y a dans la Bible, qu'il y a un des fils de David qui est mort parce qu'il a touché l'âge de l'alliance. Il n'a pas le droit de toucher. Non seulement ça, il n'a pas le droit de toucher. Et les deux, il n'était pas purifié. Et la Bible dit que pendant qu'on transportait l'âge de l'alliance, pourquoi c'était l'âge de l'alliance, non? Oui, oui. L'âge de l'alliance, c'était, bon, vous connaissez ça, vous le connaissez, vous êtes des enfants de Dieu. Il avait dit que pendant qu'il transportait l'âge de l'alliance, l'âge voulait tomber. Ça s'est penché, ça voulait tomber un peu comme ça. Il a éteint sa main pour arrêter ça. Il a seulement touché, il est mort sur place. Bam! Il n'a rien fait de mauvais. Il voulait aider, mais ça l'a tué. La présence de Dieu. On se comprend. Ça, c'est ça que je vous introduis le coup. Donc, Dieu en fait pour que l'homme pouvait l'atteindre, il y avait des choses qu'il fallait faire. Des rites qu'il fallait faire, il fallait tuer les animaux. Et la dernière fois, on a vu qu'aucun animal. Maintenant, la Bible dit quoi? Quand Jésus est mort sur la croix, rappelez-vous, la semaine passée, on a lu Matthieu. Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré, n'est-ce pas? Quelqu'un de la partie là. Quelqu'un a lu la partie là. Dans Matthieu, verset, tu penses? Quelqu'un a lu la partie là. Le dernier chapitre. Oui. Est-ce que quelqu'un a lu la partie que il a vu là-bas, que le voile du temple est déchiré? Oui, oui. Et vous connaissez ce que ça signifie? Non. Non. Ok. En fait, le temple, en fait, le voile du lieu saint. Quand Dieu a demandé à Moïse comment il devait faire le temple de Dieu, la maison de Dieu où Dieu devait habiter, Dieu l'avait expliqué comment il devait construire, en fait. Et dans le temple, Seigneur, il y avait 3 parties, il y avait 4 parties. Il y avait plusieurs parties. Mais les parties les plus importantes, il y a le pavé extérieur, le pavé intérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le lieu très saint, c'est le lieu où il y avait la gloire de Dieu. Où Dieu, bon, selon Dieu était là-bas. Donc Dieu pouvait être là-bas pour être au milieu de son peuple. Dieu voulait toujours être au milieu de son peuple. Parce que Dieu nous aime tellement, il voulait toujours être avec nous. Et puis Dieu a dit, bon, vous allez faire un endroit très saint où il n'y a pas de péché, où tout est pur pour que je puisse venir là-bas. Et là, il serait au milieu de vous. Maintenant, dans le lieu très saint, une fois par an, le sacrificateur entrait là-bas
pour prier pour les péchés, pour les péchés de tout le peuple, en fait. On s'entend. Mhm. Donc, une fois par an, il est allé là-bas pour faire des sacrifices pour les péchés de tout le peuple. On s'entend. Et du coup, quand il partait là-bas maintenant, souvent, il est entré là-bas avec une corde sur ses reins. Parce que dans le lieu saint, il peut partir du lieu saint, mais dans le lieu très saint, il y avait comme un voile, comme un rideau, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mhm. On s'entend. Mhm. Il y avait un grand voile, un grand rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et pour entrer là-bas, il s'attachait une corde sur ses reins. Pourquoi? Parce que s'il entre là-bas, que lui n'est pas purifié, souvent il faisait des 7 jours de jeûne de prière, il s'est purifié, il s'est gardé quelque part à part de loin, sans rien. Parce que pour entrer dans le lieu saint, il fallait qu'il se prépare. On s'en parle. Mhm. Donc s'il est entré là-bas, que lui-même il est dans le péché, il meurt sur place. Hmm? Donc ce que ça fait entrer là-bas, que lui-même il est impur, il va mourir. Et imagine un peu que toi, il est mort là-bas, toi tu peux pas le chercher, tu meurs aussi, non? Oui. Donc, du coup, on lui mettait une corde au cou. Une corde sur ses reins. Là, s'il me rend le tire, c'est vrai, on le tire, c'est moi la cause. Comprenez? Mhm. Donc, ça se passait comme ça pour entrer dans le cerveau. Et quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que le voile là s'est déchiré. Ça peut dire quoi? Il a dit tout accompli. Quand il est mort, le voile là s'est déchiré. Tout le monde peut maintenant entrer dans l'intimité avec Dieu maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus, quand eux, ils partaient une fois par an pour faire sacrifice, Jésus a dit que je suis le sacrifice ultime. Donc, par mois, tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu où il veut, quand il veut, quand il veut. On s'en prend. Mhm. On s'en prend maintenant, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Maintenant, vu maintenant que la prière, c'est quoi on appelle? Est-ce qu'on appelle quoi? Une pétition. Parce que la terre, la terre, tout ce qui est sur la terre est influencé par le monde spirituel. N'oubliez jamais ça. Il n'y a rien sur cette terre qui est normal, qui est naturel. Donc, tout ce que la Bible dit en Corinthien, que tout ce qui est naturel tire son origine dans le monde spirituel. Les télévisions, ce qu'on va dire, les téléphones, les voitures, avions, tout ça, les gens ont pris les idées dans le monde spirituel. Ça vient toujours d'ailleurs. Vous allez voir ça. Si quelqu'un par exemple, fait de la musique, ou bien fait de pour avoir une inspiration, ça vient de Dieu, ça vient du diable. Il n'y a pas d'inspiration neutre. Demandons aux musiciens, ils vont vous dire. C'est un pouvoir. Ils vont se droguer, d'autres vont faire des choses, d'autres vont faire des trucs. Que l'inspiration n'est jamais, ça vient toujours quelque part. On comprend. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce que. Je sens que j'espère que vous en êtes quelque part. Pour que vous puissiez comprendre le rôle du Saint-Esprit en tant qu'une aide pour nous et quelqu'un qui intercède pour nous. Donc, vu maintenant que la prière, c'est une pétition où on envoie au Seigneur, il y a le protocole pour faire une pétition. Rappelez-vous bien, Jésus a dit quand vous priez, il a donné le protocole, la manière dont il faut prier, pour que la personne écouter. Rappelez-vous, il n'a pas dit qu'on récite notre Père qui est aux cieux, que nous attendons d'ici, ton règne vienne. Non, non, c'est pas ça, c'est que la fait. C'est pas la prière là-bas. On comprend. Il n'a pas dit quand vous priez, réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom t'attend ici, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton nom nous donne le pain quotidien. Pendant nous devons. Amen. Non, c'est pas la prière. Ça, c'est le modèle de la prière. Il a dit quand tu veux prier, voici le modèle. Hmm? Mhm. C'est un peu comme il va dire que ça c'est le template. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on peut dire à Hélène, par exemple, Hélène, quand tu veux écrire une lettre, mais envoyer une lettre à quelqu'un, tu mets la date ici, tu mets le nom ici, tu mets l'adresse ici, tu mets le code, dans le code, tu dis comme ça, et puis à la fin, tu dis comme ça, après tu signes à la fin. Hein? Mhm.
Et puis j'ai dit à Eliane, écris une lettre peut-être à tes patrons. Tu recopies, tu fais le modèle comme tu as dit là. Tu ne mets pas tes informations à l'intérieur. Tu Ouais. recopies le même template. C'est vide, non? Tu dois remplir, entre dans le modèle que tu dois faire. Maintenant, tu remplis tes informations de la personne à qui tu envoies. Ce que tu écris, ce que tu veux à l'intérieur. L'objet, tu écris ton objet, tu remplaces ça par ce que tu vis actuellement, tu comprends? Oui. Tu n'as pas seulement répliqué le template, comment dire, l'échantillon. Non, tu dois prendre ce qu'on t'a donné et tu remplis avec tes informations. C'est ça que j'ai juste voulu pas dire quand tu veux prier. Ne résiste pas à le repère. Non. C'est le modèle. Maintenant, quand tu prends ça maintenant, quand tu dis mon père, tu dois comprendre pourquoi tu dis mon père qui est au ciel. Tu dois comprendre dans les moindres détails de chaque point, à chaque niveau. C'est ça. Donc maintenant, vu maintenant qu'il y a un protocole, il y a une pétition, ça veut dire quoi? La prière, c'est une pétition que tu adresses les dieux. Pourquoi? Parce que pour que Dieu puisse agir, Dieu est un père d'amour, mais s'il est aussi un juge. Il y a les lois qui sont établies dans le monde spirituel qu'il faut obéir. Il y a les lois qui sont établies dans le monde spirituel qu'il faut obéir. Donc, maintenant, c'est le problème. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, c'était beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas beaucoup de choses, n'ont pas beaucoup de bon, n'ont pas beaucoup de clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, quand tu as un problème et que tu ne maîtrises pas la loi, et puis on te convoque au tribunal, qu'est-ce qu'on va te conseiller? On va te conseiller un avocat, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi on te conseille un avocat? Parce que l'avocat maîtrise la loi, n'est-ce pas? Et il peut savoir quoi dire pour te mettre en situation d'échapper le danger, n'est-ce pas? L'avocat connaît la loi, il maîtrise la loi, il connaît quoi dire, comment utiliser cette loi-là pour te mettre hors d'état d'atteinte, n'est-ce pas? Il connaît quel mot utiliser dans le tribunal, n'est-ce pas? Donc maintenant, si moi maintenant je veux prier et je ne connais pas comment les clés de la prière fonctionnent, j'ai déjà dit ne vous laisse pas seul. Parce que j'ai déjà dit je priais pour vous. Quand j'étais là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je pars, vraiment, ce qui se passe dans Romains 8, verset 26 à 27. On va se voir ça aujourd'hui et puis moi, je vais la partie pour la prière dans 15 minutes. Romains 8, verset 26 à 27. Romains Romains 8, 8, oui. oui, Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, du coup, toi, maintenant, quand tu ne connais pas quoi dire dans la prière, ton ami, ton aide qui est avec toi, il t'aide dans la prière. On ne pas. Hein? C'est ton avocat, il t'aide à la prière. Tu vois à quel point c'est important d'avoir une relation avec lui, n'est-ce pas? De le connaître, n'est-ce pas? Par exemple, tu sais quoi, mais lui, il connaît le monde spirituel, il voit le passé, il voit ton passé, il connaît ce qui va t'arriver dans 5 jours, il connaît ça. Mais lui, c'est comment prier, il connaît les clés qu'il faut utiliser. Il est là, il connaît ce qu'il faut utiliser, il sait quoi dire. Il intercède pour toi. Maintenant, il faut que tu lui laisses, tu lui prêtes ta bouche. Il faut que tu lui laisses intercéder maintenant pour toi.
Souvent, quand tu ne sais pas quoi dire, il dit que lui va t'aider à prier. Jésus a dit, je vous laisse passer, il sera là avec vous. Bon, on verra, je ne sais pas. Oh, il y a tellement de choses. On va voir les fondements du royaume. On va revenir dessus. On va voir à quel point c'est important. Quand on dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, ça veut dire qu'il prie pour nous. On verra ce que ça veut dire exactement. Aujourd'hui, on est seulement dans la définition de la personne du Saint-Esprit, que c'est une personne et il intercède pour nous. Il nous enseigne comment prier. On s'entend. Voyons aussi Éphésiens 2, verset 18. Donc, il dit, dans tes faiblesses, quand tu ne sais pas comment prier, l'Esprit de Dieu t'aide à prier. Rappelez-vous, une parenthèse que je voulais faire aussi. Bon, quand on va le cours de la prière, on va aussi en parler aussi beaucoup sur le point du fait que quand l'Esprit t'aide à prier, la prière que l'Esprit de Dieu fait au travers de toi n'est pas forcément la prière que tu comprends. On verra ça sur le royaume. On verra ça on va voir le royaume. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un royaume. On va voir qu'est-ce qu'un royaume, comment le royaume fonctionne. On va voir les clés du royaume. On va voir le royaume perdu. On va voir le royaume perdu. C'est-à-dire le royaume perdu, ça veut dire qu'on va voir que l'une des clés principales, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'impose sa culture, on va voir la culture du royaume des cieux. On va voir la culture du royaume des cieux. Et on va voir on voit aussi que le royaume de la terre ont seulement répliqué ce qui se passe dans le ciel. Donc, quand Jésus a dit, quand vous priez, notre Père qui est aussi, que ton règne vienne, et que le royaume, que le gouvernement du ciel vienne sur la terre, n'est-ce pas? Et on a dit que quand un gouvernement vient quelque part, qu'est-ce qu'ils font d'abord en première position? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont colonisés? Quelle est la marque de la colonisation? C'est quoi? On connaît. Une question à 10 millions d'euros. La marque de la colonisation. Hein? Quelle est la marque de la colonisation? Tata Ariel veut parler. Tata Ariel, vas-y. Tonton Franck, je pense que c'est la langue qui montre que... T'as qu'elle a trouvé. T'as qu'elle a trouvé. Justement, c'est ça, c'est la langue. Quand quelqu'un veut te coloniser, il change d'abord ta langue. Il change d'abord ta langue. Parce qu'il t'impose sa langue à lui. Tu dois parler ce qu'il lui veut. Par exemple, vous allez voir quand on va lire dans Actes des Apôtres, on va voir ça, les apôtres. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir les apôtres que quand quelqu'un était baptisé, il donnait sa vie à Jésus-Christ, on l'imposait dans la main et puis il recevait le parler d'autres langues. C'était la gage qu'il était colonisé par le royaume du ciel. Du coup, sa langue changeait. Il parlait le langage des anges. C'est plein d'actes des apôtres. On dit, mais vous avez participé Saint-Esprit, Saint-Esprit, on ne connaît pas ça. Viens, on impose les mains et puis on commence à parler seulement. La langue. C'est la langue. Donc, quand Dieu vient, quand il vient sur nous, il te redonne d'abord la langue là. On ne peut pas dire comme ça, la langue là. Parce que quand c'est intérêt pour nous, il ne prie pas en français. À Dieu, non. Il utilise le langage spirituel qui est en haut. Bon, nous, plus les églises comme nous, on a tellement combattu dans ça. Et nous, nos églises sont restées comme elles sont là, bizarre, un peu des gens bizarres. Et on prie que le Seigneur fortifie vraiment. Donc, on verra ça, on va parler de ça. On va voir que quand il fait ta langue, qui est d'abord sa culture qui t'impose, on va voir que même ta manière de penser, il va toucher ton système de pensée.
Il va changer ta manière de vêtir. Il va changer ta manière de comprendre les choses. Il va t'imposer sa culture, t'imposer son école, t'imposer son éducation. Il va t'imposer ça. C'est ce que la France a fait à beaucoup de pays. C'est ce que l'Angleterre a fait à beaucoup de pays. C'est ce que l'Espagne a fait à beaucoup de pays. Ils donnent d'abord la langue, tu dois parler comme il veut. Tu dois écrire comme il veut. Tu dois réfléchir comme il veut, penser comme il veut. C'est ça la colonisation. C'est ce que Dieu a fait sur la terre. Quand Dieu a créé le ciel, Dieu voulait que le ciel soit un reflet de la terre. Que l'homme sur la terre fasse comme Dieu au ciel. C'est ça. C'est ce que la France veut que les pays africains doivent faire comme la France veut. Donc les pays qui sont colonisés par les pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, ils doivent faire comme ils veulent. C'est ça qu'ils t'ont colonisé. Ils t'imposent ce qu'ils veulent. Ils t'imposent exactement les choses qu'ils veulent comme ils veulent. Donc on verra ça. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu intercède pour nous, pas des soupirs inexprimables. Donc, quand tu ne sais même pas souvent quoi dire, l'Esprit de Dieu prie à ta voix. Souvent, quand tu es dans la tristesse, tu as mal, ton cœur est lourd. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède. Quand tu compares, il est devant Dieu en train d'intercéder. Il est intercédé pour ta place. Il prie à ta place. Mais pour ça, il faut lui donner le contrôle. Il faut lui créer la place. Éphésiens 2, 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Que par le Saint-Esprit, on a l'accès auprès du Père. Auprès du Père. C'est par l'Esprit qu'on a cet accès auprès du Père. C'est par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 17 à 18. Éphésiens 6, 17 à 18. Verset 17 à 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Tu comprends, n'est-ce pas? Il dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, n'est-ce pas? Donc, on prie au travers de l'Esprit. Faites par l'Esprit. La prière en esprit. Pas la prière dans la chaîne, la prière dans l'âme, non. Tu pries au niveau de l'Esprit. On verra ça, on va voir le coup de course sur la prière. Tu verras que souvent tu peux dire que dormir ton esprit en train de prier. Le vrai toi, c'est l'esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pardon. Il y a quoi sur moi? Tu viens de dire que on peut être en train de dormir et l'esprit est en train de prier. Wow. Comment ça se fait? Toi-même, tu expérimenteras ça. Par la grâce de Dieu. Bon, c'est normal. Tu peux être dormir, puis ton esprit prie, c'est normal. Quand tu dors, tu ne rêves pas. Ouais, bon. Tu as jamais dormi, tu as fait un rêve, tu te réveilles le matin, tu te rappelles le rêve que tu as fait. Hein? Non. Bref, je sais même pas. Parfois, je sais même pas si je rêve. Mon gars, c'est que tu as un âge, il faut rêver. C'est important de rêver, mon gars. Qui ne rêve pas? Et là, tu ne rêves pas. Si, tout le temps. Et quand tu rêves, qui rêve? C'est toi qui rêves ou c'est l'esprit qui rêve? Je sais pas. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Oui. Parce que ton esprit ne se repose pas. C'est ton corps qui se repose. Ton esprit est tout le temps éveillé. Tout le temps. On comprend.
C'est le corps qui a besoin de repos. Le corps se repose, l'esprit ne se repose jamais. Et tu verras souvent que même tu verras souvent que les, comment dire ça, le vrai toi, c'est quand tu fais des rêves. Et puis tu vois le vrai toi. Parce que là maintenant, tu es là avec toi-même. Ton esprit te monte, ton âme te monte. Tu verras que la meilleure partie du temps, Dieu nous parle beaucoup plus dans les rêves. Parce que à ce moment-là que tu es seul, tu es le vrai toi. Et tu es en esprit maintenant. Souvent, tu fais un rêve et puis tu marches et tu vois une maison. Après, tu te tournes, tu vois, tu es ailleurs. Tu marches encore autre part, tu vois, tu es un autre endroit. Tu ouvres C'est une porte sûr. et puis tu es dans notre pays. Eh, tu ouvres une Non, porte et tu es dans moi, notre le genre pays. là, Non, c'est pour dire que c'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel n'a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout est présent à tout moment. On s'en parle. On s'en parle. C'est ça le monde spirituel. Plusieurs fois, vous avez dit ça. Ça veut dire que tu peux être là maintenant, où tu es là maintenant dans le film, ta grand-mère qui est au village, quelque part, là où elle est, elle fait une parole sur toi. Elle parle une truc sur toi, ça t'atteint où tu es. Elle n'a pas besoin de venir où tu es. Elle parle seulement, elle donne une parole, c'est fini. Le monde spirituel est tout le temps avec toi, tout le temps. On s'en prend. Donc, tu verras que plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit, plus il va souvent te révéler tes journées avant qu'il ne commence. Il va te montrer des choses. Tu vas dire, mais cette scène-là, c'est comme si c'est comme si j'avais, c'est comme si que c'était à passer ça quelque part. Hein? Souvent, il fait ça. Il fait ça souvent tout le temps pour te prouver seulement qu'il est avec toi tout le temps. Ouais. Ça, nous, quand on chante, quand on dit que Seigneur, il est beau de te connaître, s'approcher de toi, c'est une richesse que beaucoup ignorent. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent quand ils ne s'approchent pas de Dieu. Je vous dis, c'est une richesse immense quand tu connais ton Dieu. Je ne parle pas de l'église. Je ne te parle pas de chanter. Non, je te parle de chercher, de connaître Dieu personnellement, comme un père, comme un ami. De marcher avec lui de cœur à cœur. Tu ne sais pas le bonheur que ça fait. Que quand tu as un problème, tu te mets sur ma genou, tu dis, oh Seigneur, à l'instant, tu dis, ouvre une porte. Parce que tellement il t'aime et il sait que tu valorises sa présence. Il voit ton cœur et il veut que tout le temps tu sois dans le bonheur. Je veux te dire que le secret, c'est d'être un intime de Dieu. C'est d'être un intime de Dieu. Moi, je n'ai jamais eu un problème. J'aime que Dieu n'a pas agi. Jamais. Ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais. Il a toujours répondu à tout, souvent au-delà de mes attentes. Je me rappelle souvent la dernière fois quand j'étais à l'université, j'étais au pays là-bas, je n'avais plus d'argent. Il me restait peut-être, je pense, c'était 2000, c'était comme ça, peut-être 1500, je n'avais plus d'argent. J'ai resté dit, bon Seigneur, voici, hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas vraiment, je ne savais pas quoi. Puis le matin, je me suis mis à genoux, et puis je priais, j'ai dit, oh papa, je te rends grâce, je te dis merci. Mais là, c'est compliqué. Je n'ai plus rien, je ne sais pas, je ne suis pas payé à la maison pour dire comment on l'argent et tout ça. Je n'ai plus comme ça et comme ça. J'ai prié, tu fais confiance. Je me dis pas au travail. Et bon, il n'est pas à l'université. Je tiens sur mon téléphone souvent quand je sais que j'ai un cours important. Les cours qu'on avait avec notre directeur, les cours vraiment importants. Donc, je tiens mon téléphone pour ne pas perturber par mon cours. Je pars en cours, je fais tout le coup, je rentre, je tiens mon téléphone, je vois les appels que ceux qui travaillent. Il m'appelle. Ah, comment ça m'appelle? Je rappelle, mais je monsieur. Comme tu es où depuis? Je t'appelle depuis tout le temps, pourquoi? J'ai écrit le message, j'étais en cours et tout. Tu es où? Il écrit c'est à Bouya.
non, j'ai une urgence, c'est là, il faut que tu ailles à toi là maintenant. Il commence à monsieur. Oui, j'ai pas de transport. D'accord, je t'envoie le transport ici. Il m'envoie 20 000. J'arrive à toi là, je me rends compte que c'est pas un si grand problème. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ces choses? Je dis que monsieur, il faut attendre, ok, d'accord. Bon, on va tes personnes qui te diront soit en 10 000, tu trouves une solution à ça. Il m'appelle, il était si pressé, il ne faut pas l'urgence. Et puis, les gens, tu vas encore pour il m'a regardé tranquille. C'est un mois après qu'il a reçu son problème. Et là, je l'ai il a fait le matin. Il dit, tu as demandé, tu as donné, non, tu veux quoi? Il me dit, tu as demandé, tu as donné, tu veux quoi? C'est pour dire en fait que quand, et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, ne vois pas les choses, ne vois pas Dieu comme un moyen de pouvoir réussir. Ne vois pas Dieu comme comment dire, une issue parmi tant d'autres issues que tu prends. Non, non, non. Vois-le comme un père. C'est ton seul plan. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Je n'irai nulle part d'autre qu'à toi. Vous comprenez? Prends-le comme un père, comme ton père. Moi, quand je prierai, je dis papa, je sais que c'est mon père. Je ne dis pas papa parce que je sais qu'il est un père, il est responsable. Tout ce qu'il engendre, il sait prendre soin jusqu'à la fin. Et quand je l'invoque, je me base sur le fait que c'est mon père. Je viens de lui, je sors de lui. Il a dit que invoquez-moi, je serai toujours avec vous. Maintenant, le Saint-Esprit à l'intérieur nous aide à faire des prières efficaces, exactes et correctes. On se comprend. On s'en va. Donc, pendant qu'on avait parlé du Saint-Esprit, aujourd'hui, on a vu qu'il intercède pour nous. Oui, je ne vais pas entrer trop dans l'aspect spirituel parce qu'il y a certaines bases que vous n'avez pas encore pour entrer dans ce domaine-là. Je préfère laisser ça encore pour le moment un peu superficiel, mais plus on avance, vous allez comprendre pourquoi. Je n'ai pas voulu entrer dans les choses en profondeur. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide dans la prière. Donc, quand il est le matin, je vais toujours dire, ce que tu fais en premier, c'est ne pas prendre ton téléphone pour voir qui t'a écrit, qui t'a sur WhatsApp, ou bien qui t'a appelé dans la nuit. Vous avez le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Le matin encore avec toi. Cette journée, généralement, comme on a entre tes mains. Allons-y encore ensemble. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire ce matin. Bon, maintenant, je vais commencer la lecture de la parole de Dieu. Je sais que par mon intelligence, je ne peux pas comprendre. Mais toi, si mon ami, toi qui es à côté de moi, tu connais la Bible. C'est toi qui as inspiré qu'on écrive. On m'a dit que tu as inspiré chaque homme qui a écrit ce livre. Et tu connais de quel intérêt, tu connais quel intérêt. Moi, je ne comprends pas tout. Mais s'il te plaît, je veux que tu m'enseignes ce que je dois connaître tout aujourd'hui. Vous avez dit, ça va la prière, je parle avec lui. Tu ne dois pas forcément crier que tu vas comprendre. Je veux que tu m'enseignes. Voilà, tu as compris. Tu as compris, fumeur. Je veux que tu m'enseignes ce que je dois comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? Tu commences à lire. Tu prends ton temps, tu lis, tu verras qu'il va ouvrir ton intelligence. Tu vas dire, ah, tu vas lire un verset. Et puis, il va te dire, non, avant de tu as lu tes versets, n'est-ce pas? Le verset, c'est là. Ça signifie, ce que ça signifie, c'est un autre verset dans Matthieu. Ou bien ce que ça signifie, c'est dans 1 Corinthiens. Tu te rappelles, là-bas, tu pars, tu fous. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord, je comprends. Il a commencé à t'enseigner la Bible. Rappelez-vous, tu vas lire aujourd'hui, tu ne vas pas bien comprendre tout parce que tu n'as pas une grande connaissance de la parole de Dieu. Mais plus tu vas lire, tu vas donner l'espace de te rappeler beaucoup de choses. Et quand il te rappelle, il t'enseigne. Il y a souvent, moi, j'ouvre la Bible, je vais lire un passage, je me retrouve après, je quitte Jérémie et tombe dans Genèse, après quitte Genèse, je reviens là-bas, après je reviens. Il va commencer à t'enseigner, te montrer les schémas et tout ça. Et c'est la qualité que beaucoup de chrétiens ont perdu, ces qualités-là aujourd'hui, de la confiance dans le Saint-Esprit et les laisser nous conduire, nous parler.
Et, et c'est le secret de la vie chrétienne là-bas. J'ai déjà dit que, j'ai déjà dit, rappelez-vous qu'on a vu la semaine passée. Jésus a attendu jusqu'à 30 ans, il n'a fait aucun miracle. C'est quand l'Esprit est venu sur lui qu'il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire des choses quand l'Esprit est venu sur lui. Et quand il est parti, il a dit aux disciples, ne partez pas encore, allez attendre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Tant qu'il ne vient pas, ne sortez pas. Vous avez de bonnes intentions, vous voulez ne sortir, ne faites rien. Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Comprenez? Il dit, attendez-le jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quand il va venir sur vous, vous allez recevoir l'Esprit. Maintenant, vous serez mes témoins. Vous allez partir faire des grandes choses. Mais sans lui, moi, je ne peux rien faire sans lui. Donc, vous attendez jusqu'à ce qu'il vienne sur vous. Et Paul disait que l'Esprit de Dieu, il dit la richesse, la compréhension des profondeurs de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est magnifique Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Tu verras que plus tu passes du temps avec lui, plus il va te donner des secrets. Plus il va te parler des gens autour de toi. Il va te montrer les faiblesses. Pas parce que quand il voit que tu as un cœur pur, bon, il va te révéler les choses que tu pries, tu intercèdes pour eux. Il va te montrer les challenges des gens. Il va te montrer les difficultés que les gens traversent autour de toi, pour que tu puisses prier pour eux. Mais tu décides de faire de lui ton ami, tu verras que c'est un très bon ami. Il sait garder les secrets aussi. Il sait garder les secrets aussi. Donc, ce soir, je vais m'arrêter ici. Je vais partir pour la prière maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ou je voulais vous faire comprendre que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et pour t'encourager et à avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Avoir une relation avec lui comme tu as une relation avec moi, avec chacun d'entre nous. Et cette relation avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit avant, si avant tu priais 30 minutes, prie 10 minutes, tais-toi 20 minutes, reste tranquille 20 minutes, tu verras. Si Saint-Esprit parle-moi, tu verras. Il va te parler, il va te dire des choses. Même si c'est que je t'aime comme je peux dire que je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Parce que je ne peux te donner que ce que moi j'ai. Je suis limité à mes connaissances, limité par mon attitude, mon caractère qui n'est pas parfait, que je travaille chaque jour. Mais quand lui qui est avec toi, c'est un ami qui est parfait. Il connaît tout, il est rempli de toute capacité, de toute possibilité. Fais-lui confiance. Apprends à grandir dans l'intimité avec lui. Tu verras que tu seras étonné de ta vie toi-même. Tu seras étonné de ta vie. Tu seras étonné de ta propre vie. Donc, on s'arrête ici. Quelqu'un a une question? Oui. Oui, Fima. Comment discerner la voix de Dieu de celle du diable? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je ne peux pas te répondre ça en 10 minutes ou en 5 minutes. C'est un coup. On va voir le coup dessus. Comment écouter Dieu. C'est tout un module. Il y a plusieurs manières. Il y a les rêves, il y a la parole, il y a des gens autour de toi qui vont te dire des révélations. Il y a, il y a aussi il y a plusieurs manières dans un livre, ou bien on va voir comment écouter Dieu. On va voir le système de toi que Dieu utilise pour te parler. Mais avant ça, on va voir les prérequis. Parce que pour que Dieu te parle, il y a des prérequis. Dieu ne parle pas à tout le monde. La Bible dit que Dieu, sa parole était rare parce que non seulement ça, le peuple ne voulait pas obéir et les cœurs s'éloignaient de lui. Il ne parlait plus. Il y a des prérequis pour écouter Dieu. Et maintenant, on va voir tout ça dans les rêves, dans la Bible, dans les paroles de connaissance, l'Esprit de Dieu, comment écouter sa voix. On va voir les prérequis. C'est ça que depuis ce temps, on est appelé dans la parole. C'est le filtre, le filtre, c'est la Bible. Souvent.
Le filtre que tu as utilisé pour voir si c'est de Dieu ou du diable, c'est la Bible, c'est fondé sur la parole de Dieu. On aura tout un module dessus. D'accord, merci. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question? Ok, il n'y a pas de question, alors on va prier. Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous donnes, passer dans ta présence. Merci pour ce soir encore que tu nous donnes la grâce de partager ta parole. Un privilège, Seigneur. Un privilège. Nous te rendons tout honneur, toute gloire. Nous te rendons, Seigneur, tous les mérites ce soir. Toi qui as parlé autour de nous, au travers de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, te confie encore chacun de tes enfants ici. Chacun d'entre eux, Seigneur, dans les domaines respectifs où ils t'attendent, ou encore les domaines de la vie, Seigneur, où ils ont besoin de toi. Seigneur, tu as promis le fait de chacun d'entre eux, Seigneur, une étoile qui va briller, pas seulement pour elle-même, mais pour éclairer beaucoup de gens autour d'elle. Je prie, Seigneur, que tu les amènes chacun d'entre eux de gloire en gloire. Que ce soit pas seulement une sorte d'appartenance à un certain groupe, ce soit des personnes, des gens qui sont dévoués de te chercher, de te connaître, de te rencontrer, afin d'être des instruments des personnes qui vont écrire, qui vont prolonger pour écrire l'histoire du royaume des cieux dans les générations de l'époque. Et qu'au travers de Christ sera manifesté. Je recommande, Seigneur, que tes mains. Bénis-les frontement. Et tends ta main de Dieu dans la vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent te connaître également et que quelque chose qui peut les empêcher avant, que cette barrière, Seigneur, qui les empêchait de loin de toi, puisse tomber. Afin qu'ils puissent marcher dans la vie, dans l'appel, et aussi arriver à la destination, accomplir les destinées. Je les recommande que tes mains, Seigneur. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous, ô Père. Cette nuit est douce et calme. Tu nous conduis dans la vérité, Seigneur, et tu nous conduis dans la paix. Je recommande chacun d'entre nous, nos vies et tout ce qui nous concerne, nos familles, nos frères et sœurs, nos projets. Je recommande entre tes mains et je plaide le sang de Jésus-Christ. Que soit toute la gloire, Seigneur, honneur, magnificence, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. Passez une très bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci dans ton front. Bonsoir. Il y aura Merci. prier ce soir. S'il y aura prière tout à l'heure, dans le grand groupe général. Et du coup, tu me dis souhaiter la bonne nuit. Mais après, non. Donc, d'accord, tout à l'heure.